Alors, nous allons voir maintenant comment préparer les pièces pour un montage qui soit confortable. Donc là, je vous les ai mis dans l'ordre dans lesquels vous allez avoir à les monter. J'espère que c'est assez clair. Voilà, donc là vous avez le contenu intégral de la boîte. Et donc alors c'est parti pour le montage de ce Vance & Hines VO2. Alors pour votre montage, n'oubliez pas de mettre du lock-tit ou du frein filet, enfin quelque chose qui permette de sécuriser finalement le vissage. Là pour le tutoriel je vous le fais pas, hein. Moi je referai un montage définitif par la suite. Alors idéalement il vous faut normalement une clé dynamométrique aussi, hein, pour respecter les coupes de serrage préconisées dans le mode d'emploi. Alors une question qui est beaucoup posée sur les forums, y compris américains, c'est comment positionner ces petits tuyaux. Désolé pour les termes très techniques que j'emploie. Donc c'est la particularité, hein, du VO2 de chez Vance, en fait, c'est que ces tuyaux vont y récupérer en fait les gaz qui remontent dans le filtre, et au lieu que ça puisse couler le long des jambes ou sur vos caches batterie, etc., ça les réinjecte dans le moteur qui les brûle, comme ça aurait dû être le cas dès le départ finalement. Donc vous allez venir voilà, les mettre de cette manière. Voilà. Voilà, donc une fois que vous avez préparé l'assemblage, alors les pièces, vous avez un éclaté, hein, sur le mode d'emploi, finalement, même si vous ne parlez pas très bien anglais, c'est assez clair l'ordre dans lequel le monter. Et vous venez ensuite les rebrancher, finalement comme étaient ceux d'origine, hein, ici, et idem de l'autre côté. Voilà, donc là finalement tout le support pour le filtre est déjà installé, il ne vous reste plus qu'à présenter le filtre en lui-même. Donc 3 petites vis, hein, qui sont fournies. Alors je ne l'ai pas précisé, hein, mais toute la visserie est bien entendu fournie avec le filtre. Alors particularité de ce modèle Vance, hein, c'est qu'ils ont trouvé le moyen de ne pas réutiliser exactement les mêmes outils que pour le montage de celui d'origine. Mais encore une fois, en commentaire, vous aurez les outils employés. Alors à partir de là, deux possibilités, hein. Soit vous laissez votre filtre apparent, puisque comme son nom l'indique, c'est un naked, un nu, que vous allez laisser tel quel, et que vous viendrez nettoyer régulièrement.
Autre possibilité, vous pouvez choisir des caps, comme ils appellent ça chez Vance, ou d'ailleurs Harley, puisque c'est relativement standard comme taille, qui vont pouvoir juste venir cacher finalement les vis que vous voyez là, voilà, juste là à l'écran, c'est-à-dire juste la partie devant. Et le filtre restera exposé, ce qui nécessitera du coup pour les jours de pluie de mettre une chaussette pour le protéger, éviter que l'eau rentre directement. Et puis sinon, vous pouvez adapter la plupart des cloches, y compris le joli saladier qui était fourni avec. Alors on vire bien entendu le joint en caoutchouc et vous pouvez le remonter tel quel avec la vis centrale. Si vraiment le look d'origine vous plaisait, moi je trouve que bon, il est pas terrible, il est plutôt gênant au niveau des jambes. Et puis il libère pas franchement le moteur, qui est quand même plutôt joli à regarder. Mais voilà, en tout cas pour vous rassurer, en attendant d'investir dans un autre modèle, celui d'origine peut venir se remettre. Voilà, en espérant que cette vidéo vous ait aidé, j'ai essayé d'être le moins technique possible puisque je ne le suis pas de toute façon et je voulais que ce soit clair pour tout le monde. Ce filtre, finalement, vous le trouvez aux alentours de 135 € sur la plupart des bons revendeurs internet. Puis vous voyez, plutôt assez simple à monter. Voilà, merci.